Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de cette fin de mois de juin, mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite ce qui vient vers vous dans les semaines, dans les jours, les semaines à venir dans le domaine sentimental. Alors, si vous êtes scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, si vous avez un placement scorpion en Vénus, mais aussi en Mars et en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de prendre de la hauteur par rapport au message. Tous les scorpions ne sont pas dans la même situation. Tous les scorpions ne sont pas mariés. Tous les scorpions ne sont pas célibataires. Tous les scorpions ne sont pas en triangulaire. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats et un seul message pour tout le monde. Donc, gardons de la hauteur et du discernement. Merci infiniment. On va pas perdre de temps. Ici, on va aller directement chercher les informations. Quoi de neuf dans le domaine sentimental, mes guides, pour les natifs du Scorpion dans les semaines à venir? Merci. On parle d'une énergie là, d'une personne préoccupée par le domaine financier ici. D'accord? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais trouver les fonds pour faire telle ou telle chose? On se pose beaucoup de questions. Il y a des doutes et il y a des peurs. Ok? Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un d'autre. Donc le domaine sentimental là aujourd'hui, dans les semaines qui viennent en tout cas, c'est peut-être pas ce qui va caractériser ce tirage. Il y a des choix à faire dans le domaine financier ici. Il s'agit peut-être de changer d'orientation. Il y a des choix à faire. Il y a plusieurs chemins, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Je vais partir sur vous ici. Maintenant, il y a des... Peut-être que la voie principale qu'on avait choisie est bloquée pour le moment. Donc, il s'agit soit de faire demi-tour, soit de bifurquer, de trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on parle de nouveau départ. Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous vouliez peut-être mettre certaines choses en place, mais que ça ne va pas suffire pour votre stabilité ici. Si on ne me parle pas de sentimental tout de suite, et je ne ressens pas ici forcément de sentimental, c'est qu'on vous demande de rassembler vos énergies et de vous préoccuper en priorité de votre situation financière. Encore une fois, tout le monde n'est pas dans une situation financière discutable, entre guillemets. Donc, prenez les messages qui vous correspondent et sachez que tout ne vous correspond pas. On parle de plusieurs chemins qui s'offrent à vous, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. On parle de quelqu'un qui a des dettes ici. Et il est grand temps d'assainir une situation. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici, on parle de fin de cycle, où il faut vraiment se questionner, se poser les bonnes questions ici sur « Ok, comment je vais faire La manière dont j'ai procédé jusqu'à aujourd'hui, ça ne suffit pas pour moi. Ça ne suffit pas ici, il est temps de mettre de nouvelles actions en place. On trouve peut-être un nouveau travail, quelque chose de plus stable, ou quelque chose qui vient compléter ce qu'on gagne déjà. Peut-être qu'on ne voulait pas aller sur cette voie-là auparavant, mais pour pouvoir assainir une situation financière, ici, on voit que c'est primordial. Vous voyez comme ça vous parle. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un que vous connaissez. Quel autre message on me donne pour les scorpions, s'il vous plaît? Scorpion, uniquement scorpion, pour le sentimental, pour cette fin de mois de juin 2022. Ok. On me parle ici de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités qui vous est apportées comme sur un plateau par l'univers, de pouvoir vous réunir avec des personnes que vous aimez ou avec une personne que vous aimez après quelque chose de brutal, peut-être une rupture brutale, une cassure,
quelqu'un qui s'est éloigné sans donner d'explication, quelque chose qui a été douloureux et auquel vous ne vous attendiez pas. C'est ce qu'on me dit ici. Si vous êtes dans l'attente, et là je m'adresse aux personnes qui ne sont pas en couple mais qui attendent pour moi le retour de quelqu'un, parce que cette personne, c'est pas une rencontre ici, vous connaissez déjà cette personne, la vie vous fera le cadeau de remettre cette personne sur votre route et vous aurez l'occasion de vous retrouver pour discuter. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on parle de changement positif. Ceci ne peut se faire que s'il y a eu du changement, soit dans votre vie ou dans la vie de l'autre personne. On voit que ça ne découle pas d'initiatives prises par l'un ou par l'autre. Ce sont vraiment des opportunités au bon moment et des choses qui sont, j'ai envie de dire, qui sont décidées au-delà de vous, des choses qui vous dépassent. C'est-à-dire quand l'univers a estimé que c'était le bon moment pour que vous puissiez dire certaines choses, que vous avez avancé dans certains domaines de votre vie, il ouvre les portes, entre guillemets, pour vous permettre de vous retrouver avec la personne, en tout cas d'exprimer ce que vous avez à exprimer. À vous de saisir la chance. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion. Ouais. On parle beaucoup d'instabilité, d'instabilité dans votre vie, d'instabilité dans la vie de cette personne. C'est comme si effectivement il y avait des opportunités qui avaient manqué. Maintenant, ce qu'on me dit aussi, si vous attendez le retour de quelqu'un qui vous a... que ça soit bien clair. Si vous attendez le retour de quelqu'un qui vous maltraitait, qui vous insultait, violence verbale, physique, etc., je ne parle pas de vous ici. Je sais pas, je sais que ça concerne certaines personnes parce que je l'entends, donc je m'arrête pour le dire. Je m'arrête pour dire ce que j'entends. Vous pouvez stopper la vidéo net. Là, on vous donne, l'univers vous donne l'opportunité de vous retrouver avec quelqu'un qui vous veut du bien. Ouais, j'ai le retour. Donc ça, cette carte, j'ai envie de dire, elle est superflue. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est rose dans votre vie ou dans la vie de cette personne. Il reste encore un peu d'instabilité ici. Mais ces portes ouvertes, pour moi, sont l'occasion de discuter et d'éclaircir certains points. Ok? Encore une fois, prenez votre temps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Je vois que vous avez pu guetter le retour d'une personne. Je vous vois vous observer, espionner. Alors pour certains, ce qu'on me dit, c'est soit vous avez un enfant qui a des problèmes de santé, ou cette personne peut avoir des enfants qui ont des problèmes de santé. C'est possible. Et là encore, ça ne touche pas tout le monde. Tout le monde n'a pas d'enfants. Et tout le monde n'a pas d'enfants avec des difficultés de santé ici. Ça, c'est possible. Ici, on parle de verdict. Donc, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ça. Quelqu'un vient, donc il s'est passé quelque chose j'ai envie de dire terrible. Il n'y a rien de terrible dans la vie, mais enfin, il y a plus terrible dans la vie que ça, une rupture, mais c'était douloureux, certes, mais il y a un retour ici pour pouvoir éclaircir certains points. Après, vous faites votre choix. Je ne pense pas qu'ici, il faille attendre un retour... J'entends lovey-dovey, du style oui, on est ensemble pour la vie, etc. Non, je pense qu'il y a des choses à éclaircir. Ok? Donc, c'est prenez votre temps de tout à l'heure. Prenez bien votre temps. Essayez d'avoir toutes les informations que vous souhaitez avoir. Ne passez pas sur les détails en n'entendant que vos propres désirs. Posez des questions pour aussi entendre le désir de l'autre, son inconfort, on me dit, ou sa capacité ou son incapacité à se livrer et à être entier dans une relation sentimentale. Il n'y a qu'en posant des questions, vous allez entendre ça. Dans tout ce qui est flagrant, tout ce qu'on vous dit, et dans tout ce qui est subtil qu'on ne vous dit pas, mais que vous ressentez. Et pour ça, il faut laisser l'autre personne parler. Non. Allez, on va prendre le tarot ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Scorpions et uniquement scorpions. On voit ici une personne qui est
dans les lamentations ici. Je me lamente sur mon sort. J'ai certainement créé de belles choses dans ma vie, récolté de belles choses, mais je n'arrive pas à, à me défaire de l'idée soit d'avoir commis un impair ou d'être dans l'échec. Je regarde le verre à moitié vide, d'accord? Il me reste quand même de belles opportunités. Je ne suis pas tout nu, une main devant, une main derrière. Il me reste quand même assez d'énergie pour aller créer d'autres choses, mais je n'arrive pas à me détacher de ce sentiment d'échec ici. On voit quelqu'un dans la résistance, et cette résistance-là, qui se joue dans le mental de cette personne, pour moi, c'est un véritable fardeau. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de quelqu'un à qui vous pensez, mais on voit que le principal souci ici, c'est pas une énergie à l'extérieur, même s'il peut y avoir des énergies à l'extérieur qui viennent ajouter à ce sentiment de détresse. La véritable cause ici, c'est quelqu'un qui se bloque, qui n'arrive pas à se relever de ses échecs. Les échecs, voilà, ils passent, on prend le temps qu'il faut, hein. C'est différent pour chaque personne, mais on voit quelqu'un qui n'arrive pas à se relever. Et j'ai envie de dire encore, ça va devenir ma phrase magique, il est temps, vous, si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous vous attendez là, il est temps de vous éclipser. Cette personne, quand elle se sentira assez bien dans ses baskets, elle viendra vous chercher. Mais pour vous, c'est le moment de vous éclipser. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion. Ouais. Il manque à cette personne une sorte de force de caractère ici. Et peut-être que vous, ce que je ressens, c'est que vous avez la force de caractère, vous savez ce que vous voulez. D'accord? Et moi, en face, j'ai quelqu'un qui ne sait pas. Vous êtes confrontés, j'ai deux personnes qui ne marchent pas avec la même énergie. Là où c'est compliqué ici, ça commence aussi à devenir lourd pour vous. On a quelqu'un qui manque de volonté, manque d'énergie. Et puis, en face, quelqu'un qui sait, une personne qui sait ce qu'elle veut. Donc, c'est difficile. Mais malgré le fait que vous sachiez ce que vous vouliez, vous, en face, vous rencontrez de la résistance. C'est pour ça que je dis qu'il est temps de s'éclipser. Back up. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Ça peut être quelqu'un, alors, pour certains, il peut y avoir, ça peut susciter une certaine colère chez vous. Je vois une personne qui peut souffrir de diverses addictions et notamment un attachement à l'alcool ici, hein, d'accord? Alors encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Tant que cette personne n'a pas la volonté de travailler sur elle-même et de changer, vous ne pouvez rien faire, même si ça vous met en colère. Moi, il y a une addiction qui est lourde ici, dont on n'arrive pas à se défaire. Je ressens cette personne même découragée aussi. Vous essayez peut-être de booster, d'amener de l'énergie. Vous ne pouvez pas amener l'énergie à la place de la personne. Encore une fois. Faire comprendre à quelqu'un que, bon, si tu as besoin d'aide, je suis là, mais vous ne pouvez pas prendre sur votre dos les problèmes des autres ici. D'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça. Oula, il y en a trop, mes guides, merci. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Encore une fois, ça ne va pas toucher tout le monde, ça. Ouais, beaucoup de conflits. Il peut s'agir aussi de personnes en couple ici, dont dans ce couple-là, l'une des deux personnes, effectivement, souffre d'addiction. Et ça met l'autre en colère. On a l'impression que cette personne ne veut pas se soigner, ne veut pas faire d'efforts. C'est plus compliqué que ça, hein, d'accord? Et j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire ce choix-là. La personne doit faire un choix pour elle-même, pour son bien-être, pour sa santé. Et vous, vous devez faire un choix aussi pour votre paix. Et le choix que vous ne faites pas, vous pouvez le remettre sur l'autre personne qui a déjà ses propres problèmes à gérer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Ouais. Il y a l'impression parfois aussi hein, qu'on est beaucoup mieux seul. Que là, on n'a pas d'autre choix que finalement de laisser tomber peut-être. Hein. On ressasse, on a l'impression d'être bloqué dans une situation, que les choses n'avancent pas parce que c'est pas que vous êtes bloqué dans une situation, là, vous maintenez dans une situation qui, a priori, ne vous appartient même pas. Si alors, il y a le problème d'alcool pour certaines personnes, ça c'est clair et net. Pour d'autres, c'est juste, vous êtes avec quelqu'un qui ressasse pour moi le passé, qui est attaché peut-être à des choses matérielles, qui a du mal à laisser son passé derrière. Et vous ne voyez pas d'issue, vous-même, vous n'arrivez pas à prendre de décision.
Quelle que soit la situation ici, le résultat, la conclusion, c'est la même. Personne ne vous retient nulle part. Vous vous maintenez ici dans une situation qui est toxique, que vous estimez être toxique pour vous. Vous ne prenez pas de décision pour quelque chose, encore une fois, des circonstances qui ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent à cette personne-là. Parce que j'ai le sentiment quand même qu'il y a quelque chose de toxique en face de vous, et quelque part, vous seriez mieux seul, hein, tout simplement. Et que vous avez une colère, de la colère contre cette personne peut-être, mais de la colère aussi contre vous-même. Et il faut l'utiliser, cette colère, cette énergie-là, il faut l'utiliser à bon escient. Parce que être en colère contre cette personne, ça va vous servir à rien, ça ne changera pas la donne en fait. Et je ressens au fond, hein, même si ce n'est pas conscient, une vraie colère contre vous-même pour avoir des difficultés à prendre une vraie décision. Et ça, personne ne peut le faire à votre place, même si c'est douloureux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Pour certains, effectivement, hein, j'ai quelqu'un qui a du mal à mettre un terme à une situation passée. Alors, c'est pas mettre un terme, mais sortir d'une situation passée, parce que pour moi, il y a des attachements qui continuent ici. Beaucoup de conflits au niveau du matériel. Il est possible que vous ou votre personne, vous ayez été en couple avec quelqu'un pour qui vous avez, ou pour qui on a c'est pas qu'on a payé, mais je trouve pas les mots ce matin. Une personne qu'on a pris en charge parce que cette personne gagnait beaucoup moins, ou que cette personne ne travaillait pas tout simplement, et qu'il s'agit encore aujourd'hui d'accompagner cette personne financièrement parlant, et ça commence à peser. Il y a un attachement financier qu'on n'arrive pas à terminer ici, qui peut mettre aussi dans la panade, hein, on va dire ça comme ça. Et peut-être que ça vous met en colère aujourd'hui, vous ne comprenez pas, vous avez l'impression qu'il se passe autre chose. Ce qui est toxique ici, je ne pense pas qu'on vous trompe forcément, ou qu'il y ait quelque chose d'ambigu, mais il y a quelque chose de malsain, effectivement, c'est encore ce lien d'attachement financier qui doit être nettoyé. Donc il s'agit aussi de prendre des décisions. Mais ce que je vois, c'est qu'en face, votre personne, elle ne sait pas prendre de décision non plus. Je vous vois en colère, et le message, la conclusion reste la même. C'est à vous de prendre une décision pour vous-même, parce que tout ça, finalement, même s'il y a un attachement financier et ceci, cela, etc., blablabla, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est votre bien-être dans cette relation ou pas. Si je ne suis pas bien dans cette relation, je prends mes pieds et je m'en vais de la relation. Encore une fois, c'est le moment de s'éclipser. Je suis cash, hein. C'est pas... c'est dit avec toute la bienveillance dont je puisse faire preuve, mais c'est important. Ça passe crème chez certaines personnes, heureusement. Et puis ça passe moins bien chez d'autres qui ont besoin d'être cocoonés. Ça, je ne sais pas faire. Alors, c'est pas mon domaine de compétence. Je dis ce que je vois. Il n'y a pas de malveillance dans mes propos, mais quand il y a des choses à dire, il faut les dire. On ne maintient pas les gens dans l'illusion, il y a quelque chose de malhonnête là-dedans. Voilà. J'essaie d'être le plus honnête possible ici. Quand je vous dis quelqu'un revient et que c'est bien, et c'est avec toute la bienveillance dont je puisse faire preuve. Et si quelqu'un doit se secouer, je vous dis aussi, que ce soit vous, que ce soit votre autre, c'est important que vous ayez un maximum d'éléments pour pouvoir faire des choix. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, uniquement scorpion pour le sentimental. Bon. On a vu quelqu'un revenait, ok? On me dit que cette personne est sur la bonne voie, elle va dans la bonne direction, donc elle avance vers vous. On a quand même vu qu'il restait de l'instabilité, ok? Instabilité parce que dans cette histoire-là, j'ai quelqu'un qui agit par orgueil. Alors, par orgueil, vis-à-vis de vous, je ne le ressens pas comme ça. Vis-à-vis d'une tierce personne, c'est possible. Et encore une fois, ça ne vous concerne pas. Hein. Il y a quelqu'un qui essaie de se protéger, mais on ne trouve pas les bonnes solutions là. Pour moi, c'est l'orgueil qui prime. Et
c'est ce qui fait, c'est ce qui met les choses en retard aussi. Vous, on voit que vous voulez apporter votre soutien à cette personne. On apporte son soutien jusqu'à un certain point. Ok? Je vais répéter, il y a des choses qui ne vous concernent pas. On voit que cette personne a fait des allers-retours et... Parce qu'on part sur l'orgueil pour finalement revenir à de la diplomatie, essayer de se raccommoder. Alors, c'est pas de retourner avec la personne, mais essayer d'aplanir d'arrondir les angles, etc. Tout ça, c'est... On montre un truc, un sac de nœuds, là. Je vous dis, on me montre un sac de nœuds, ça tourne dans tous les sens et j'ai cette carte là que j'avais pas vue en dessous. Tourner en rond, c'est toujours dire la roue tourne. J'ai vraiment quelqu'un qui sait pas quoi. Faut trouver un équilibre. J'ai quelqu'un qui a du mal à trouver un juste équilibre et effectivement, cette personne, elle tourne en rond. Je la garde ici comme carte supplémentaire. Il y a une situation qui tourne en rond parce que personne ne s'écoute ici. Et pour moi, ça touche au financier. Ça ne vous touche pas, vous, forcément. Soit vous, dans une ancienne relation, soit votre autre dans une ancienne relation. Cette personne, néanmoins, elle est attachée à vous, hein, d'accord? Mais on voit que ça peut être quelqu'un qui, pour se justifier, vous parle de mauvais sorts, de difficultés. Pour moi, ce sont des difficultés liées, effectivement, à l'orgueil, à ce qu'on ne veut pas laisser... ce qu'on ne veut pas laisser de côté. Et puis, ça part sur des discussions où on attise les rancœurs, on parle du passé, etc. Donc, il y a un deuil qui n'est pas fait. Quand je parle de deuil qui n'est pas fait concernant une relation, ça ne veut pas dire qu'il y a encore des sentiments. Hein, que ce soit bien clair. Parce que je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Je n'ai pas vu ça dans votre tirage. Même si ça en donne l'impression. Il y a quelqu'un dont l'orgueil a été blessé. Pour X raisons. Ok? Quelqu'un qui s'est peut-être senti rejeté dans une relation qui est aujourd'hui pour moi terminée. Et qui veut gagner à tout prix ou avoir le dernier mot. Quand c'est terminé, il n'y a pas besoin d'avoir le dernier mot. Il faut juste travailler à ce que ce soit définitivement terminé et faire son deuil. D'accord? Pour moi, cette personne a plus de blessures qu'elle ne le dit. Ok? Ou qu'elle ne s'avoue à elle-même. C'est quelqu'un pour moi qui a été blessé, qui n'en parle pas et qui garde au fond toutes ces blessures-là. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans la relation, je ne vais pas les fouiller. On voit que quelqu'un a été blessé dans son orgueil et ne veut pas lâcher le morceau. C'est une façon d'essayer de reprendre le dessus. Mais pendant que cette personne fait ça, elle ne fait pas son deuil de la relation. Peut-être que c'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'on en pince toujours pour son ex. C'est pas ça. Pour moi. Ouais. Il y a ici un divorce, une séparation et puis une perte au niveau financier. D'accord? Et on voit que ces personnes-là, elles sont tellement ancrées, alors il faut s'ancrer, hein, c'est important, mais tellement sur des problèmes qui sont terre à terre et vraiment liés au matériel que tout ce qui est dans la subtilité, l'émotionnel, où ça n'a pas sa place en ce moment. Donc si vous vous posez des questions sur oui, j'ai pris mes distances avec quelqu'un ou quelqu'un a pris ses distances, c'est que toutes les questions émotionnelles, ça passait vraiment au second plan. J'ai pas pris celui-ci, on va le prendre. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions dans les semaines qui viennent? En tout cas, vous avez quelqu'un qui revient. Maintenant, on vous donne des détails qui vous disent quand même de rester sur vos gardes et de prendre votre temps. D'accord? Il ne s'agit pas de claquer la porte, surtout si vous attendez le retour de quelqu'un. Si vous n'attendez pas son retour, eh bien, logiquement, si vous n'attendez pas son retour, vous ne regardez pas ma vidéo. Parce qu'on est dans du sentimental ici. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Tout ce qui suit vous donne des détails sur ce qui se cache et que vous ne savez pas. Hein. Alors, beaucoup d'argent.
On parle de situation financière ici. Pour les scorpions dans le sentimental. Ouh. Merci. Il y a de l'argent à partager ici. Il peut s'agir aussi d'un héritage, etc., d'argent qu'on doit toucher. OK? On a besoin d'aide pour ça. Alors, on parle d'hommes de loi, de protecteurs. Pour moi, on parle d'avocats, on parle de juges aussi. Il y a une affaire qui doit être jugée. Si ça ne vous concerne pas vous, ça concerne votre autre ici. Et effectivement, il y a de l'argent qui doit être partagé. Et on attend, on a déjà des projets pour moi concernant cet argent. Hein. On s'est déjà projeté. Ouais, parce qu'il y a eu des pertes pour moi. Perte d'argent ici. Hein. Révélation importante. Donc pour moi, il y a un verdict aussi qui sera donné. Si c'est vous qui attendez de l'argent, je vous sens dans le retour, alors je sens votre personne dans l'attente d'un retour, mais concernant du financier, et je vous sens vous dans l'attente d'un message, d'un billet doux, on me dit, d'un message d'amour. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies. Pour certains d'entre vous, on est là-dessus. Hein. Il peut, avec la maison de ville, il peut s'agir aussi de la vente d'un bien immobilier ou d'un héritage qu'on reçoit, étant une maison ou un bien immobilier. Hein, d'accord, c'est possible. Pour moi, il y a des documents qui doivent être donnés pour que le tout soit finalisé. Vous attendez une visite, un message. Pour moi, vous aurez cette visite et ce message quand cette personne aura réglé ses affaires, clairement. Ouais, chagrin, larmes. À propos de cette perte financière-là, c'est vous aussi qui êtes dans l'attente. Hein. On parle d'amour. Cette personne, elle viendra, quand elle reviendra, elle vous racontera ce qui s'est passé. Ouais, il y a de la manipulation ici. Hein. On parle d'une figure féminine ici. Ça peut être une ex, ça peut être une maman, une sœur, peu importe. Dans une histoire familiale où il y a un héritage. Sinon, je vois quelqu'un pour qui on a eu de l'amour par le passé, effectivement. Ça peut être un ex ou une ex ici. Et avec qui on a des problèmes aujourd'hui concernant le financier. Donc ça vient me confirmer le reste. Ok. Allez, dernier message pour les scorpions. Scorpion, uniquement scorpion. Alors, je ne fais pas attention. J'ai repris les tirages hier et j'ai pas fait le même temps pour tout le monde. Franchement, qu'on ne vienne pas me dire que j'ai fait exprès. Parce que je fais vraiment pas attention. J'ai pris comme d'habitude. Alors que, non, j'avais dit que je passerais 20-25 minutes maximum. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions dans le domaine sentimental pour les semaines à venir? Oh, waouh! On parle de menaces. Menaces qui sont liées au travail. Hein. Il y a des blocages ici qui sont liés soit au travail, effectivement, à la stabilité, au financier, à tout ce qui permet de s'ancrer ici, ou effectivement à un bien immobilier. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oups. Ouais. Tout ce qui concerne l'épargne, on parle de patrimoine ici. Alors, je vois surtout ce qui vous permet de mettre de l'argent de côté, ce qui vous permet de gagner de l'argent avec l'écureuil ici, ce qui vous permet aussi de vous constituer un patrimoine. Donc, soit il s'agit ici d'un travail, d'un emploi tout simplement, ou d'un bien immobilier. Il y a des éléments là qui ne sont pas forcément en votre faveur. Encore une fois, ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ouais. Dans les décisions qu'il y a à prendre ici, cette personne, elle doit faire preuve de courage, de solidité, de trouver des appuis aussi. C'est comme si on venait en masse ici, accompagner d'autres personnes. Et c'est possible qu'en face de soi, on ait quelqu'un qui est entouré, qui sait s'entourer, qui sait s'appuyer sur les bonnes personnes aussi.
Ouais, on parle d'une énergie masculine, hein, d'âge moyen, qui parfois perd espoir dans la situation dans laquelle elle se trouve. Ouais. Il peut s'agir de quelqu'un qui doit racheter. Il y a peut-être une séparation ici, quelqu'un qui doit racheter son logement. C'est possible. Mais pour ça, il va falloir travailler davantage, mettre de côté davantage, trouver peut-être un second emploi, etc. pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, si cette personne, c'est ce qu'on me dit, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est ce qu'on m'a dit tout de suite. Si cette personne souhaite racheter son logement là, il y a peu d'espoir pour ça. Dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, ça va être compliqué de pouvoir racheter le logement. Donc il va falloir travailler plus. J'ai cette notion là de mettre les bouchées doubles pour pouvoir espérer récupérer ce bien. Avec la bougie ici, alors on ne parle pas forcément d'occulte là, on parle d'espérer du soutien. C'est ça que je ressens ici. On espère du soutien et on se demande vers qui s'orienter. J'entends ça vraiment. On espère que on pourra trouver du soutien, que quelqu'un peut-être pourrait nous prêter ses économies, hein, j'ai envie de dire ça, pour pouvoir récupérer ce bien. C'est le message qu'on me donne. Mes chers scorpions, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. À bientôt.